On va maintenant analyser ce scrutin. Gilles Yaby, bonsoir. Vous êtes le fondateur de Wati, un groupe de réflexion sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous depuis Dakar. Alors, la journée de vote touche à sa fin. Quel premier bilan faites-vous du déroulement de ce scrutin ? Bonsoir. Je crois que jusque-là, toutes les informations qui viennent du Burkina Faso témoignent d'une journée de vote qui se passe relativement bien. Il y a bien sûr eu des difficultés logistiques à l'ouverture des bureaux de vote. On pouvait déjà le savoir, sachant qu'hier, à la veille du scrutin, il y avait beaucoup de problèmes d'acheminement et de mise à disposition des kits électoraux. Mais je crois que de manière globale, toutes les informations, y compris des observations préalables, des missions d'observation, montrent que la journée de vote se passe plutôt bien, sans grande tension. Et évidemment, il faut rester prudent. Ce qui est important, ce n'est pas simplement le jour du vote, c'est vraiment ensuite ce qui va se passer jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. L'élection n'a pu se tenir que sur 85% du territoire national pour des raisons de sécurité. Certains bureaux de vote ont dû être fermés à cause de menaces qui n'ont pas été précisées pour l'heure. Est-ce que ça pose un problème de légitimité pour ce scrutin ? Alors, je ne pense pas que cela pose un problème de légitimité dans la mesure où les acteurs politiques qui sont allés aux élections, que ce soit d'ailleurs l'élection présidentielle que les législatives qui ont lieu en même temps, toute la classe politique très largement a soutenu l'organisation de ce scrutin malgré la situation sécuritaire dégradée dans le nord et l'est du pays. Et on estime qu'il y a à peu près 6% des électeurs qui n'auront pas la possibilité de voter. Alors évidemment, c'est regrettable. Et symboliquement, ce n'est pas très intéressant parce que ces régions un peu sont aussi les plus marginalisées et il est important que cette question de la marginalisation soit au cœur de la gouvernance du pays. Mais je crois à nouveau qu'il y avait un consensus politique pour aller à cette élection, pour éviter une crise politique qui viendrait se superposer à la crise sécuritaire. Alors justement, certains candidats de l'opposition ont saisi la justice hier. Ils dénoncent une grande opération de fraude massive orchestrée par le pouvoir. Est-ce que vous diriez que la démocratie sort quand même renforcée de ce scrutin ? Je crois qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'impact qu'aura ce scrutin sur la consolidation démocratique au Burkina Faso. À nouveau, il faut attendre le dépouillement, attendre tout ce qui se passe après le vote qui est extrêmement important en termes de transparence des opérations de centralisation, etc. Est-ce qu'on aura l'affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote? Il y a un certain nombre d'indications qui permettent de rassurer les électeurs sur le fait que leurs voix sont comptées et que finalement le résultat qui va être donné va correspondre au résultat, au vote. Mais je crois que de manière générale, il y a quand même une certaine confiance dans cette commission électorale. Il faudra prouver du côté de l'opposition qu'il y a eu des fraudes, ce qui n'est pas encore le cas, je pense. Alors vraiment d'un mot très très rapide, après la Guinée, la Côte d'Ivoire le mois dernier, c'est le Burkina Faso qui élit son président. C'est un vote crucial pour l'équilibre de la région. D'un mot rapide ? Oui, c'est un vote important. Alors, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément énormément d'enjeux en termes de renouvellement de la classe politique, mais en fait, c'est important parce qu'au moins au Burkina, on croit en ce processus et on a vu un contexte extrêmement différent, extrêmement tendu et violent en Guinée et en Côte d'Ivoire. Gilles Yaby, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette analyse du scrutin au Burkina Faso. Et vous qui nous regardez, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers notre dossier sur cette élection présidentielle tv5monde.com/Burkina Faso 2020.